Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Mais les gars, vous avez douté. Vous avez douté de lui avant le début du combat. Tellement de gens qui disaient qu'il allait se faire éteindre par Ferreira. Mais c'est qui Ferreira? Un round KO. Comme ça, ton gars, il bougeait plus. Quelqu'un va dire quelque chose encore? C'est l'homme qui a le poing le plus dur du monde. En plus, là, il avait perdu son fils, il me semble, là, il y a 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'était sûr, c'était évident. Toute sa rage, tout ce qu'il a accumulé en lui, il allait le donner à Ferreira. Même pas en ronde. Votre Ferreira, regardez, il a graille. Il a graille, c'est fini. Ngannou, quel homme. Il a voulu tester un peu de boxe anglaise, voilà, histoire de... C'est pas ton domaine. Reste là en MMA, c'est ce qu'il te faut. Et par pitié, le monde demande un jour, avant qu'on ne quitte cette terre, un John Jones versus Ngannou. Juste pour voir. Mais je suis content de cette victoire-là, elle va lui faire du bien. Parce qu'en boxe anglaise, il s'est fait tabasser, on va pas se mentir, hein. Joshua, il a mis un KO. Et même moi, je commence à le voir en bizarre. Il est revenu dans son élément et il fait taire les débats. Comme il le fait dans la photo, Ngannou a gagné. Je vous ai dit, Francis, il a le pouvoir de rendre inoffensif tous ses adversaires. Je vous ai dit, hein, même si le Ferreira, il a enchaîné 11 KO d'affilée, face à Francis, c'est comme s'il avait jamais existé. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a même pas touché Francis, en fait. En fait, j'ai pas compris pourquoi t'es venu te battre, toi. Tu pensais faire quoi? Tu pensais faire quoi face au Cameroun, face au continent? Qu'est-ce que tu pensais faire? Face à je tape les gens pour vivre. C'est ça que j'ai fait comme profession. Tu voulais faire quoi? Un Brésilien, toi? Wesh. Je vous ai dit, même s'il fait 6 mètres, ça change rien. Merci, mon ref. Tu avais raison, premier round. Ferreira fut plié comme d'une dolée. Carrément, les caméras invitez-moi à manger d'une dolée parce que ça, faut célébrer ça. Les gens, ils ont douté. Nous, on est là, nous. On est dans le train. Francis, on le sait. C'est pas de la boxe, c'est du MMA. La bagarre. Francis, il perd pas la bagarre. Mais il a dit, je peux pas perdre la bagarre. J'ai des gros bras, j'ai des gros... Lourd. Abonnez-vous, les gars. C'était terrible. Il vous avait dit quoi? Il vous avait dit quoi, Francis Ngannou du continent? Le continent des hommes forts. Le continent, c'est fort dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Football, ça met le tour. Basket, Joel Embiid. MMA, Francis Ngannou, champion du monde. Il avait dit, je tape les gens pour vivre. C'est ce que je fais comme métier. À un moment donné, il s'est trompé de métier. Il a quitté son domaine. Il est parti essayer la boxe et tout. Premier combat, tout ça, on a dit, ouais, ça va, il a du niveau. Après, Joshua lui a montré que, vas-y, Francis Ngannou, la boxe, c'est pas fait pour toi. Que chacun retourne dans son domaine. Il est retourné dans son domaine. Le Brésilien a voulu test. Il a dit, Francis Ngannou, ça va, je vais le battre et tout. Ouais, moi, je suis le méchant, nanana. Il sait pas que Francis Ngannou, il a mangé du bon dolé. T'es mal physique. Du bon dolé. Il a dit, petit, j'ai pas de temps à perdre. Allez, premier round. Bravo Ngannou, le continent. Soyez fiers de lui. C'est un vrai champion, Ngannou. Toi, tu t'absentes du MMA 3 ans, tu prends un KO il y a 6 mois, et là, tu vas éteindre un mec qui fait 2m3, 100 kilos, et il est champion en plus. Francis Ngannou, mais quelle performance tu viens de mettre ce soir. Laisse-moi te donner le bonus, laisse-moi te donner tout l'argent qui est sur mon compte bancaire. Est-ce qu'on en parle du niveau de cet homme? Il a pas eu besoin de mettre KO Ferreira, il a juste amené au sol et bon. Francis Ngannou, tout le monde a douté de lui. Oui, mais il a pris un KO il y a 6 mois, oui, mais il a plus combattu en MMA depuis 3 ans. Et alors? L'humain qui pourra arrêter Francis Ngannou n'est pas encore né. Ngannou, t'es l'homme que tu penses être. Merci Ngannou. Retour de Ngannou dans la cage, victoire par TKO au premier round. Il n'y a même pas eu débat. Voilà, c'était simple. Striking bar, il a réussi à maîtriser quand même un triangle. C'était impressionnant. Mais après, ce qui m'a particulièrement touché dans cette victoire, c'est la fin. Dites-vous, Ngannou, il a quasiment même pas célébré, dites-vous. Mais on a vu ces images-là. Et ces images-là, elles m'ont touché, elles m'ont fait mal au cœur, les gars. Mais vraiment. Carrément, j'ai ressenti à travers tout ça ces émotions. Parce que si vous n'êtes pas au courant, Ngannou, il a malheureusement perdu son fils. Ça a été une épreuve hyper compliquée pour lui. Et d'ailleurs, que Dieu apaise son cœur. Ça doit pas être facile, surtout en ce moment. Après, il se cache autour de ce sport-là pour un peu plus apaiser son cœur. En tout cas, ce qui est sûr, et si je devais dire un truc à Ngannou, c'est que ton fils, il est fier de toi. C'est un truc de ouf. T'es une putain de légende. Et il représente de manière impeccable le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Ngannou, t'es le GOAT que tu penses être. En fait, ce qui me vénère, c'est que vous voulez pas écouter. Allez voir mon TikTok d'avant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il va l'éteindre. Vous croyez que c'est un petit ou quoi? En fait, vous avez cru Francis était un petit peu.
Je vous ai dit, moi, il va venir, il va l'éteindre, il y a rien. Vous croyez que c'était le Brésilien, il allait faire quelque chose ou quoi? KO au premier round, wesh. T'es sérieux ou quoi? Tu crois le PFL c'est l'UFC ou quoi? Eh, arrêtez d'être fous les gars, wesh. Arrêtez d'être zinzin, wesh. Respectez l'homme. Vous croyez qu'il a pris un KO? Je vous ai dit, le KO par Joshua, il était bizarre. Tout le monde sait. Tout le monde sait que le KO qu'il avait mis à Joshua, il était bizarre. Je voyais les gens douter. Oh, j'ai peur pour Francis. Oh, c'est la première fois qu'il était serein. Il a éteint, mais est-ce qu'il s'est fatigué? Est-ce qu'il a pris un coup? Il a même pas pris de coup, carrément. Ah, Seigneur Zamelanga. Maintenant, vous allez apprendre à respecter les hommes. Vous allez respecter l'homme, le parcours qu'il a fait. Vous êtes sérieux ou quoi? Francis Ngannou, il a des dynamites dans les poings, gros. Vous avez cru qu'il allait survivre, l'autre Brésilien? Eh, j'ai le somme de vous, ma gueule. Voilà, frère, j'ai le somme de vous. Bande de fous. Ouais, j'ai peur pour Francis. J'ai peur de quoi? Peur de quoi? McGregor a parié 500 000 $ sur KO de Ferreira. Frère, c'est une dinguerie. Premier round, il a dit, non, KO, Renan Ferreira, by KO, 3,30-35 de cote, et il gagnerait 1,6 million. Mais il est complètement fou, McGregor. Il croit vraiment que ça va passer? Jamais de la vie. Ah, en fait, comme vous avez vu que la dernière fois, il a mangé un KO par Joshua dans une discipline qui n'est pas la sienne, vous avez cru qu'aujourd'hui, il pouvait perdre dans sa propre discipline. Mort de rire. Je crois en fait vous avez oublié c'est qui le prédateur Francis Ngannou. Je crois que vous avez oublié ce qu'il faisait à l'UFC. Je crois que vous avez même oublié que John Jones il a évité parce qu'il voulait pas de cette fumée. Et vous avez cru qu'aujourd'hui il pouvait perdre. Vous avez vu les highlights, les KO de l'ancien champion là, le Pereira. Vous vous êtes dit que KO premier round mon pote, ground and pound, rapide, efficace. Mettez du respect sur son nom. Mettez du respect sur son nom, les gars. On parle de qui? On parle de quoi? On parle de Francis Ngannou quand même, les gars. On parle de l'un des mecs les plus terrifiants dans une cage. Quand même. Quand même. Oh. Des mecs comme McGregor, des imbéciles comme ça, ils ont parié à perte. Ils ont oublié qui il était. Ils ont oublié qui était Francis. Voilà. C'est les retombées en fait. C'est le continent qui gagne et puis point barre. Combat rapide, efficace, moins de 3 minutes. On peut tout ça et dormir. C'est bon. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est bon, est-ce qu'on peut arrêter les conneries et enfin nous mettre ce combat ou pas? John Jones contre Francis Ngannou. Là c'est bon. Là, on a assez rigolé, on a perdu du temps. Là ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans de perdu. Mettez-nous ce combat. Ce combat pour l'histoire. Parce que moi je le dis, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, le seul qui peut éteindre Jones, pour moi c'est Francis. Et là c'est même pas il peut. Pour moi il va. Vous allez dire ouais frérot, culture de l'instant, tu dis de la merde, t'as MMX. Pour moi Francis détruit Jones, je suis désolé. Peut-être que bon, c'est la préférence qui parle parce que j'adore Francis. J'adore l'humain, j'adore le combattant, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un combat entre les deux. Moi je mets Francis gagnant. Alors je vais pas dire qu'il va le coucher au premier round ou quoi. Mais moi tu mets Jones, Francis dans une cage. Pour moi c'est Francis qui en sort gagnant. Après ça reste mon avis. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Il y a plein de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. La meilleure manière d'avoir une réponse, c'est de faire ce combat. Alors oui, c'est impossible. Alors on arrête tout de suite, c'est impossible. Dana White, il va jamais accepter de faire un événement UFC PFL. Même si bon, pour l'histoire du sport, ça serait magnifique. Mais voilà, on sait très bien qu'il va jamais le faire. Voilà, c'est impossible. Malheureusement, on n'aura pas le combat. Enfin, du moins, c'est très peu probable. Alors est-ce que Dana White fait ça pour protéger Jones? En vrai, je pense pas, c'est plus par rapport aux différends qu'il a avec Francis. Mais à mon avis, il a pas envie de donner du crédit, donner de la pub au PFL. Mais voilà, en tout cas, moi je vous le dis, ce combat, faut le faire, on n'en peut plus. Comme ça, on aura la réponse de qui est le combattant le plus dangereux de la planète actuellement. Vous voyez ces larmes-là? C'est les larmes d'un guerrier. Les larmes d'un champion, d'un compétiteur qui vient de perdre son enfant pour redevenir champion d'une nouvelle fédération. Avant ça, il est parti à la boxe. Il s'est essayé. Il a fait trembler le plus grand champion de l'histoire en boxe. Certes, il a eu un gros échec face à Joshua. Alors certes, il aurait eu un gros échec face à Joshua. Mais il a su se relever dignement après des épreuves terribles qu'on ne pourrait même pas souhaiter à son pire ennemi. Donc là, Francis, sèche tes larmes. Parce que Wallah, t'es un bonhomme. T'es peut-être le plus grand bonhomme de ce sport. Ce que tu viens de réaliser, c'est exceptionnel. Tu représentes l'Afrique, tu te représentes toi-même, tu représentes ta famille. Nous, on peut que être fiers de toi. Et encore aujourd'hui, ton combat, c'est une masterclass. Déjà que le mec, c'est gauche et c'est droite, c'est le 121 qui va vers Mairie de Montreuil en heure de pointe. Et maintenant, il est fort au sol. Il a ramené son adversaire au sol, il lui a mis des coups de sledgehammer. Qui se rappelle de Triple H quand il mettait ses coups de sledgehammer avec sa massue? Mais lui, c'est juste ses poings. Il a éteint son adversaire. Même pas 2 minutes, c'est terminé. Francis Ngannou, nouveau champion. Et un champion extraordinaire, exemplaire. Merci pour tout, Francis. Et voilà, Francis Ngannou, il s'est imposé au premier round, les gars, par TKO. Et les gars, on sait pourquoi il a gagné. Les gars, c'est pour la mort de son fils. À la fin du combat, il s'est mis à pleurer carrément tellement les émotions étaient fortes. Et là, les frères, les coups qu'il envoyait, chaque coup, les frères, c'était pour tuer. Les gars, c'était pour tuer. Il avait tellement de rage en lui. En tout cas, mais quel homme.
quel homme. Félicitations à Francis Ngannou parce que les étapes de la vie qu'il a eues, la vie elle était compliquée de fou pour lui. Et les gars, il a jamais abandonné, il a jamais lâché. Regardez d'où il vient et maintenant où il est, c'est vraiment incroyable. Maintenant les frères, on va pas se mentir que c'est le combat que je pense que tout le monde voudrait voir. Francis Ngannou face à John Jones. Pour le GOAT ultime des poids lourds, ça serait vraiment incroyable. Est-ce que ça va se faire? Dites-moi les gars dans les commentaires si vous pensez que ça se ferait et qui vous voyez gagner ce combat. Parce que les gars, après la masterclass de ce soir de Francis, il impose du respect et ça on peut pas se le mentir. Donc maintenant les frères, mettez au maximum en commentaire, vous voyez qui gagner. Parce que le GOAT, pour l'instant ça reste quand même John Jones. Attends, il est à la PFL. Mais bien sûr qu'il a gagné au PFL. En gros, il a quitté l'UFC tout simplement il y a 3 ans. Parce qu'en gros, il était contre les droits ou les protections envers les combattants du UFC, tu vois, eux qui sont dans l'organisation du UFC. Et du coup, il a dit non, moi les gars, je cautionne pas ça, du coup je me taille. Et sachant qu'il était champion, le mec il avait rien à perdre, tu vois, c'était lui le boss. Et donc son contrat était fini, etc. Et il savait pas où aller. Sachant que l'UFC il voulait plus jouer. Enfin, il voulait plus combattre là-bas. L'UFC lui ont proposé 2 millions. Il le rachète d'armes à 2 millions. Le PFL lui ont proposé 10 millions. Plus de la boxe anglaise, plus du MMA. Est-ce que tu te rends compte, frérot? Et il s'est dit, frérot, cash, gars. Les gars, dites-vous, le contrat de 10 millions du PFL, c'est même pas tous les sous qu'il a gagnés grâce à l'UFC. Donc, contre Gain, contre qui tu veux, tous les combats qu'il a fait, c'est pas. Donc, les frères, et oui, il est au PFL. Au PFL, maintenant, il commence à se développer, les frères. Hein. Il y a Baki, il y a Zebo, il y a Doumbé, il y a Ngannou. Frérot, ça commence à arriver. Il y en a plein d'autres que j'ai oublié, tu vois. Mais il y en a beaucoup. Il y a, comment il s'appelle, Lazy King, il y en a beaucoup. Oui, Francis! Oui! Oui, mon petit! Qu'au premier rang, on n'en parle plus. Où sont tous ceux qui ont critiqué Francis Ngannou? Où sont tous ceux qui ont critiqué Francis Ngannou après sa défaite face à Joshua? Aujourd'hui, Francis Ngannou a montré qu'il est l'homme le plus fort du monde, les gars. Il a un mental de fer, il a un mental d'acier. Malgré tout ce qu'il a traversé, il vient de mettre KO au premier round. On n'en parle plus, taisez-vous. Ne parlez plus du Cameroun. Quand il s'agit du Cameroun, taisez-vous. Nous sommes les plus forts du monde. Nous sommes les plus intelligents du monde, les gars. Dans tous les domaines, nous sommes les premiers. Nous sommes les number one. Pour Francis Ngannou maintenant, ramenez qui vous voulez. Laissez la mafia de la boxe. Revenez en main nue. Il tape tout le monde, les gars. Merci, Francis. J'avais tellement peur avant ce combat. Je suis tellement fier, les gars. J'ai crié. Ma voix est partie. C'est fou. C'est fou, mais Francis, merci. Merci, Francis, merci. Merci. Tu viens encore d'élever ce drapeau. Le vert rouge, jeune Francis. Tu peux être fier de toi. Je te vois, tu es en train de pleurer. On sait que tu as traversé tellement de choses, Francis. Mais aujourd'hui, tu as tout un peuple derrière toi. Tout le monde entier derrière toi, Francis. On te soutient, Francis. On te soutient. Je tape les gens pour... Il l'a froissé. Il l'a froissé. Premier round. KO. Il arrive, il surprend tout le monde. Je pense qu'on a tous été surpris. Takedown. Au sol, il l'a maîtrisé au sol. Puis grand man pound. Toi, t'es là, ouais, je le rends la vie plus difficile que la perte de son fils. Tu vas parler de Kobe, de son enfant qu'il a perdu de 15 mois. Toi, un mec 115 kilos, t'as pas réussi à te débarrasser de lui. Essayez de mettre 115 kilos sur vous, on va voir si vous allez réussir. En plus, qu'il vous maîtrise, qu'il vous immobilise au niveau des genoux, du coude. Faut aller. Déjà, en temps normal, il devait rester humble parce que Ngannou, là, si l'autre en face, il a pris 2 millions, c'est parce que Ngannou est venu. Dans le contrat, il a dit que moi, je prends beaucoup, certes, mais les autres aussi. Il est généreux. T'es là, tu fais des trucs comme ça. Même si on dit trash talking, faut respecter. Respecter les aînés. Francis Ngannou a encore frappé, frère. Il frappe fort. Victoire, les gars. En moins d'1 minute, je vais vous montrer l'extrait. C'est terrible. En tout cas, grosse force à Francis, les gars, parce que il en pouvait plus pour son fils et ça doit être vraiment très très compliqué pour lui, les gars. Il est genre, t'as vu que Renan, il était KO, lui il bougeait pas, il pleurait alors qu'il avait gagné. Frérot, il pensait à son fils, il a fait cette victoire pour son fils, ce combat pour son fils. Et les gars, c'est une dinguerie, il avait qu'1 an et demi son fils, les gars, donc c'est tarpin chaud. Mais en tout cas, il est champion du PFL Bellator en même temps, parce que c'est les deux mêmes organisations. Et voilà quoi, les gars, c'est toujours un monstre. Je pense que ce mec peut affronter John Jones sans aucun problème. Sincèrement, en lutte il est bon, en grappling il est bon, en striking il est bon. Donc en tout cas vraiment GG. Et personne pourra me dire que ce mec n'est pas un titan. Il est beaucoup trop fort. Il est au-dessus de tout le monde, les gars. J'ai pas peur de le dire qu'il bat John Jones.